Bonjour Alain. Bonjour Sonia. Aujourd'hui, je souhaiterais aborder le thème de l'auto-guérison. Est-ce que nous avons une aptitude à nous guérir nous-mêmes? Tout à fait. Chaque humain, chaque personne a la possibilité de s'auto-guérir. C'est inné. La première chose, c'est de voir qu'au niveau du corps physique, tel qu'on appelle le corps physique, il y a une mémoire dans chacune des parties du corps physique pour se réparer, pour se régénérer en permanence. On n'a qu'à voir un enfant, il grandit automatiquement. On n'a qu'à voir si on se coupe, en quelques minutes le sang arrête de couler, puis il vient une croûte et en quelques jours la peau est là. Donc l'auto-guérison fait partie intégrante du corps humain dans ses fonctions de base. Tout à fait. J'aimerais aborder ce thème parce que cette semaine, nous avons eu une question d'un de tes abonnés qui nous a expliqué qu'il est allé à l'hôpital pour faire un don du sang. Donc cette personne se sent en pleine forme et à l'hôpital, ils n'ont pas accepté son don du sang parce que son taux d'hémoglobine était trop bas. Et donc lui, il ne comprend pas, il dit « je ne comprends pas, on me refuse à l'hôpital, mais je me sens en pleine santé ». Est-ce que c'est les pensées qui peuvent nous auto-guérir? Comment on peut expliquer un tel cas? Oui, c'est vraiment un tout. Il faut voir que le corps a notamment un système immunitaire, par exemple, pour se protéger contre les agressions, automatiquement, de nouveau naturellement. Mais il faut voir que chaque personne est unique. Chaque personne est unique dans son mode de vie, dans son mode de faire, dans son mode de penser. Donc chacun, son énergie, sa biochimie sera unique. Donc maintenant, tout aura un impact. Il faut voir qu'il y a des personnes qui ne sont jamais malades. Elles ont des systèmes immunitaires extrêmement puissants, elles sont extrêmement saines dans leur corps, dans leurs pensées, et donc elles n'ont jamais à se soucier, elles peuvent tout manger, elles peuvent tout boire, elles peuvent faire à peu près ce qu'elles veulent dans la vie de tous les jours et n'auront pas de soucis à se faire. D'autres personnes seront beaucoup plus sensibles, moins fortes au niveau ou du système immunitaire ou de leur fonctionnement et vont avoir régulièrement des petits troubles. Ça peut être un rhume, un refroidissement, ça peut être une douleur, ça peut être des choses qui viennent. Donc, il faut absolument voir l'unicité que chaque personne a. Et donc maintenant, dans cette unicité, c'est de se dire, l'important déjà, c'est de sentir soi-même en bonne santé. Et dans ce fonctionnement d'auto-guérison, c'est de favoriser de rester en bonne santé. Par exemple, par suffisamment de repos, par exemple. Après, boire suffisamment, manger sain, manger proprement, donc de la nourriture la plus saine possible. Donc on va pouvoir aider son corps par ses pensées, par sa nourriture, par une multitude de choses, une vie saine en réalité, à être plus ou moins en bonne santé et c'est plus ou moins facile selon la personne. Est-ce que tu pourrais nous parler de l'âge de notre corps? J'ai cru comprendre que toi tu avais fait un test et que ton corps a un âge plus jeune que tu ne l'es réellement. Oui, tout à fait. On peut faire des tests cellulaires, d'accord, où on va prendre des équipements, où on va envoyer des ondes dans le corps et les appareils de mesure vont mesurer l'âge cellulaire, l'âge du corps. Et par exemple, l'année passée, je suis allé faire un test avec un de ces appareils et l'appareil me donnait 20 ans de moins que mon âge, par exemple. Donc ça, ce qui est intéressant de voir, c'est qu'on a véritablement chacun un corps qui n'a pas l'âge de notre date de naissance. Ça, c'est très important à voir. C'est de dire que voilà, le corps se reconstruit en permanence. Et dans cette permanence, chaque jour, le corps va créer des milliards de nouvelles cellules. Ces milliards de nouvelles cellules, elles n'ont pas 10 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans. Elles ont 1 heure, 2 heures, 3 heures, un jour. Donc ce qu'il faut voir, c'est que notre corps, en réalité, se régénère de manière extrêmement rapide. Il faut voir que ce corps, ce n'est quasiment que de l'eau.
quasiment que de l'eau. Ça veut dire que dans ce corps, dans sa construction, on est en majeure partie comme un végétal. Les organes, le fonctionnement du corps est dans une bonne partie vers les végétaux. C'est une partie animale au niveau musculaire. Mais si on regarde par exemple cette partie végétale, chacun pourra voir à quelle vitesse du gazon pousse. En une semaine, 2 semaines, quand il a un peu plu, quand il vient du soleil, il faut déjà aller couper son gazon pour ceux qui ont du gazon autour de la maison. Donc notre corps, c'est la même chose. En quelques jours, en quelques semaines, il y a une régénération extrêmement rapide. La preuve, c'est de nouveau quand j'expliquais, si on se coupe. On peut voir qu'après quelques jours, normalement, une nouvelle peau est là et c'est réparé. Donc la reconstruction n'est pas seulement dans la peau, la reconstruction est complète dans le corps. Donc le corps va se reconstituer en quelques semaines, en quelques mois, de manière véritablement gigantesque. Et la majorité des cellules du corps aura moins d'une année. Est-ce que tu pourrais nous dire à quand remonte ta dernière visite chez le médecin? Ça doit bien faire 15 ou 20 ans. Et alors, quel est ton secret? Eh bien, c'est déjà, comme tu l'as dit, d'avoir une vie saine en pensant positivement, en me nourrissant de manière naturelle, saine, en ayant une vie équilibrée entre l'action et le repos. Donc je reviens à quelque chose qui est fondamental pour la santé. Je me souviens quand j'étais enfant, si j'avais un rhume ou quelque chose où je n'étais pas bien, malade, ma maman disait « Ok, il faut rester à la maison, boire du thé ». Et je gardais ce principe-là. Je remarque que dans 9 cas sur 10, si on ne se sent pas bien et on se repose en buvant simplement du thé, en 1, 2, 3 jours, dans 9 cas sur 10, on aura réglé les problèmes. Donc le repos, par exemple, c'est quelque chose que moi, je m'assure toute l'année. Pas de stress, un travail qui me plaît. D'accord? Donc on aura un équilibre, un corps sain, un esprit sain. D'accord? C'est les gymnastes qui disent ça, c'est un esprit sain dans un corps sain. Si vous regardez, vous avez un esprit qui va ne pas être stressé, qui va être sain, qui sera harmonieux et qui va créer une énergie harmonieuse. Et vous allez manger pas trop, sainement, et vous avez une santé qui revient de jour en jour, de mois en mois, d'année en année. Est-ce qu'il est correct de dire que notre pensée peut nous rendre malades ou il peut être un médicament? Tout à fait, tout à fait. La pensée est créatrice. La pensée est une énergie qui crée en permanence. Si quelqu'un a des pensées négatives, ce sera des créations d'énergie négative. D'accord? Et si quelqu'un a des pensées positives, ce sera une création d'énergie positive. Et ce corps, qu'est-ce qu'il fait? Il ne fait que mémoriser. Ces cellules, quasiment que de l'eau, vont mémoriser l'énergie. Par exemple, l'énergie de nos pensées. Si quelqu'un est dans des pensées qui sont véritablement constructives, le corps sera en harmonie, va se construire. Si quelqu'un a des pensées négatives, stressantes, difficiles, le corps va créer des blocages. Est-il vrai que si j'ai des pensées négatives, je peux avoir des problèmes à l'estomac? Et comment? Et comment? Regardez des personnes qui sont stressées, par exemple, qui ont, on veut dire, trop de pensées, trop à faire, trop organisées. Ils vont très bien avoir des blocages à l'estomac, des ulcères à l'estomac. Donc, quand tu parles d'auto-guérison, un des phénomènes que l'on a dans l'auto-guérison, c'est de changer son mode de pensée. C'est la plus puissante auto-guérison. De changer son mode de pensée, de changer d'état d'esprit, d'accord, est la plus puissante des méthodes d'auto-guérison. Donc, supposons que j'ai un ulcère suite à des pensées très négatives, très anxiogènes. Oui. Si je change mon état d'esprit, mon rythme de vie, que je deviens moins stressée, est-il possible que cet ulcère s'en aille de tout seul? Exactement, tout à fait. Il faut voir que l'estomac, par exemple, est au niveau du 3e chakra, le chakra mental, un chakra d'énergie. Donc si maintenant on a des pensées plus harmonieuses, l'énergie qui sera dégagée par le chakra
du plexus solaire, sera une énergie harmonieuse. Et donc, la régénération automatique des cellules, des milliards par jour, comme j'ai expliqué, va être harmonieuse. Et donc, au fur et à mesure qu'on garde sa pensée harmonieuse, au fur et à mesure des jours, les nouvelles cellules qui seront construites, aussi au niveau de l'estomac, seront des cellules harmonieuses et donc la santé va revenir d'elle-même. On a souvent les mêmes difficultés juste en dessous au niveau des intestins, qui sont en rapport vers le deuxième chakra, au niveau émotionnel, lorsqu'on a des peurs et des craintes. Ces peurs et ces craintes vont créer des difficultés au niveau de la digestion, au niveau intestinal, puis après même au niveau des parties intimes des hommes et des femmes. Et donc là, de nouveau, de changer son modèle de pensée va permettre au corps de créer des cellules harmonieuses chaque jour qui viendront remplacer les anciennes cellules. Et il faut comprendre que, comme je l'expliquais, en quelques semaines, en quelques mois, un corps il se renouvelle d'une manière naturelle, végétale, astronomique, et donc des cellules malades seront naturellement remplacées par des cellules saines en ayant un mode de pensée positif qui est la nouvelle ligne de conduite, mais qu'il faut tenir chaque jour. Donc cette personne qui a des résultats négatifs pour le domaine médical, mais qui ne sent aucune douleur, aucun effet de ces résultats, il est possible que son système de pensée est bon, mais son corps... Alors, ça peut être ça. Il faut voir que dans le cas très précis de ces plaquettes-là, si quelqu'un à l'hôpital, l'hôpital va faire des analyses et sera tenu à satisfaire certaines normes. Donc, il faut voir que d'un côté, je parle que chaque individu est différent, mais que l'hôpital, pour accepter par exemple du sang, va prendre un sang dans certaines normes. Maintenant, il est possible que même qu'un individu en très bonne santé ne soit pas accepté à l'hôpital parce qu'il est hors des normes qui sont usuelles à l'hôpital pour le sang, d'accord? Donc, ça ne veut pas dire qu'il est en mauvaise santé parce qu'il n'a pas été admis pour donner son sang avec pas la norme au niveau des plaquettes. Il peut être très bien en bonne santé, simplement sa biologie interne, son fonctionnement interne est un petit peu différent de, on va dire, la majorité des individus. Mais ce n'est pas grave. Donc écouter son corps, ça reste une priorité? C'est la priorité de s'écouter soi et d'écouter son corps physique, mais on a un corps émotionnel, un corps mental. De s'écouter soi est l'absolue priorité. Quand on a un ressenti, il faut voir que le ressenti, c'est notre boussole. C'est notre boussole dans la vie. Et lorsqu'on a un ressenti négatif, c'est parce qu'on s'est éloigné de ce qui nous correspondait. Donc ce qui est important, c'est un rythme de vie non stressant, des pensées positives. Qu'en est-il de l'environnement? Est-ce qu'il peut nous rendre malades? Est-ce qu'il peut nous guérir? Oui, tout à fait. Regarde bien. Si quelqu'un est malade, on va lui dire « mais allez vous promener ». Si quelqu'un est malade, on va lui dire « allez vous promener dans la nature ». Donc l'environnement a un impact instantané sur le corps. Pourquoi? Parce que si tu vas dans la forêt, par exemple, tu auras des hautes vibrations. Toute la forêt est en bonne santé. Toute la nature est en bonne santé. Maintenant, si tu viens en ville, le taux vibratoire aura dégringolé, complètement chuté. Lorsque tu es en forêt, tu as un taux vibratoire végétal, très élevé, une harmonie dans toute cette forêt où tout vit, où tout vibre. Tu arrives en ville, c'est tout de la pierre, c'est tout du béton, le taux vibratoire a dégringolé. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Rien que dans l'environnement, dans ville ou en campagne ou dans un village ou dans une forêt, tu vas pouvoir changer d'un environnement complètement sain, harmonieux, élevé dans un environnement très basse fréquence. Et on peut empirer ça, on peut aller dans un bureau après où on aura par exemple énormément de travail, énormément de pression, énormément de tension, où on va encore refaire dégringoler le taux vibratoire, l'énergie à disposition. Et là, après, des gens vont très rapidement tomber malades et faire des burn-out, ils vont faire des maladies graves dans le temps parce que l'environnement au niveau vibratoire était trop bas.
Regarde qu'est-ce qui se passe quand il y a les vacances ou quand il y a les week-ends. Les gens se sauvent de la ville pour aller à la montagne, pour aller au bord de la mer, pour aller dans la nature, pour se ressourcer. Maintenant, ce qui est important, ce n'est pas de se ressourcer simplement en été ou à Pâques ou lorsqu'on a quelques jours de vacances. Il faut faire ça en réalité chaque jour. Se ressourcer, c'est un exercice qui doit faire partie intégrante de sa vie, de se reposer, de se mettre au calme. Ça doit faire partie intégrante de sa vie. On peut très bien se promener dans des parcs, on peut très bien se relaxer, méditer, faire plein de choses pour s'assurer que chaque jour au moins son taux vibratoire remonte. Donc la fatigue mentale ou physique, c'est déjà un signe alarmant d'une non-écoute de mon corps. C'est ça. Les personnes qui sont épuisées parce que mentalement elles ont trop de charge, d'accord, ok, c'est une alarme, une alarme. Et donc il ne faut surtout pas éteindre cette alarme en prenant des substances chimiques, d'accord, pour en faire encore 3 fois plus. Non. Ce qu'il faut, c'est de voir soi-même si un environnement ne nous correspond plus ou un travail ne nous correspond plus, de baisser le rythme, de changer d'environnement si on veut regarder sa santé. Tout à fait. Est-ce que tu pourrais nous donner quelques conseils pour justement anticiper cette maladie ou si je me sens pas bien ou une douleur ressentie très prononcée dans mon corps, quelle étape je pourrais déjà entamer pour essayer de comprendre ce qui se passe dans mon corps? La première étape lorsqu'on ne se sent pas bien, c'est se reposer. C'est la première étape. Peut-être qu'une nuit de sommeil ne suffit pas ou peut-être qu'un week-end ne suffit pas, c'est de rester peut-être 2-3 jours calmement à la maison, juste de se reposer. Ça, c'est la première étape. Donc, de se reposer, de ne rien faire, de se reposer, de se détendre, est véritablement la première étape à prendre sur soi pour donner une chance à son corps de se régénérer, à aller mieux. Mais que ce soit au niveau physique, au niveau émotionnel, au niveau psychique de nouveau. Après, ce qui va énormément aider, c'est de beaucoup boire. Beaucoup boire. Typiquement des tisanes, typiquement de l'eau. Ça va aider le corps à se nettoyer. Moi, je suis toujours abasourdi. Les gens sont clairs que quand ils lavent leurs vêtements, ils vont mettre ça dans une machine à laver qui va utiliser de l'eau pour laver les vêtements. Quand on se douche, quand on se baigne, on va utiliser beaucoup d'eau pour se laver. Mais après, il faut voir qu'est-ce que l'on met dans la bouche. Quelles sont les boissons que l'on met dans la bouche. Si on essaie de se laver avec une de ces boissons pleines de sucre et d'autres substances, on ne sera pas très propre. La même chose pour nos habits. Donc ce qu'il faut, c'est après le repos, boire beaucoup pour permettre au corps de se laver de l'intérieur et permettre au corps de tout se libérer des toxines, des saletés, des charges, qu'elles soient donc au niveau de tension psychique, que ce soit au niveau physique, que le corps puisse se libérer de ça. Et si on couple les deux et on prend du repos, lorsque ça ne va pas bien, on se repose, on reste 1, 2, 3 jours à la maison. On boit beaucoup, pas besoin de manger. Beaucoup boire pour laver, telle une rivière qui viendrait tout laver. On fait déjà des miracles. Et à quel moment on vient te voir alors? C'est quand ça ne suffit plus. C'est des gens qui, pendant en réalité des années, ont, on va dire, eu un environnement qui peut être malsain ou ont eu des charges qui étaient véritablement trop importantes et qui n'ont pas trouvé par, je dirais, les médecines traditionnelles, une solution à leurs troubles, à leurs maux. Très souvent, j'ai des gens qui viennent vers moi où ils font toutes sortes d'examens et les examens leur donnent « non, non, vous êtes dans la norme, le sang est OK, le cholestérol est OK, etc. » Et les gens, néanmoins, ont de fortes douleurs. C'est-à-dire que les gens, dans le temps, ont accumulé des énergies qu'on ne voit pas avec nos appareils de mesure, mais que moi, j'arrive à ressentir. Donc les gens vont, parce qu'ils ont, dans la majorité des cas, trop attendu, ils ont trop poussé le bouchon trop loin, venir me voir pour pouvoir faire machine arrière pour rapidement se libérer de ces abus. Quand tu parles du principe que toute maladie a été construite par le corps, par l'esprit, et de ce fait, elle peut être déconstruite? Exactement. En réalité, il faut comprendre que cette maladie, c'est une protection. C'est une protection. C'est quand on commence de se sentir mal et on a trop mal, ça va nous empêcher de continuer d'aller dans la mauvaise direction.
Et c'est ça que beaucoup de gens n'ont pas compris. Ils savent que quelque chose ne fonctionne pas, mais ils continuent de le faire. Ils savent qu'il y a quelque chose qui ne leur convient pas, mais ils continuent de le supporter. C'est-à-dire que dans le temps, on supporte l'insupportable. Et la maladie arrive. Et donc là, après, de venir chez moi, c'est de voir qu'il y a quelque chose où on a abusé, on a supporté l'insupportable, d'accord? Et après, c'est de dire, voilà, on va laver ça. Donc, il faut voir au niveau conscient qu'est-ce qu'on peut transformer. Et moi, je vais aller dans l'inconscient, transformer les mémoires du corps. Donc, ces cellules, elles ont des mémoires. Je vais parler avec l'âme, avec l'esprit, avec les cellules, les organes, et les laver de ces abus pour repartir sur des bases beaucoup plus saines. Il est intéressant ce que tu viens de dire, parce qu'en réalité, la maladie, est-ce qu'elle vient du corps, de l'âme ou de l'esprit? La source est toujours spirituelle, la source est toujours invisible, la source sera toujours dans l'âme, dans l'esprit, si on regarde ce côté masculin ou féminin, d'accord? Et donc après, le corps, par exemple physique, ne sera qu'un effet, qu'un effet. La maladie, la source est toujours quelque chose d'invisible. C'est dans des énergies invisibles qui, lorsqu'elles auront été condensées, vont donner quelque chose de visible, de sain, ou vont donner quelque chose de visible qui est malsain ou qui est malade. D'où l'importance d'avoir une pensée positive. Tout à fait. La pensée positive va nous aider fondamentalement à créer une harmonie dans le monde spirituel, dans le monde énergétique, qui dans le temps, en se cristallisant, va donner un corps sain. Donc il faut voir qu'en réalité, ce corps ne va faire que réagir, ne va être qu'un effet à nos pensées, à nos aspirations, à notre amour ou à nos peines qui sont toutes invisibles. Et si là, on prend le temps d'observer, d'accord, quelles sont nos pensées, quelles sont nos émotions, et qu'on prenne le temps d'aller dans des pensées positives, dans des émotions positives, on sera abasourdi à quel point le corps, avec quelle rapidité, il va mieux pouvoir s'auto-guérir, mieux fonctionner, mieux cristalliser des énergies harmonieuses. Merci Alain. Merci Sonia.